Avant d'attaquer cette vidéo, j'aurais quand même voulu vous remercier donc pour le cap des 7000 abonnés qui est passé déjà la semaine dernière. Donc encore merci à vous de rejoindre la chaîne. Les deux dernières vidéos vous ont vraiment plu, entre les moissons et les journées un petit peu remplies là, comme je vous fais, ça vous plaît pas mal. Donc si ça vous plaît, on va continuer. Ça m'arrange bien parce qu'on a pas mal de choses à faire, et si je vous faisais une vidéo à chaque fois de la même chose ou d'une seule partie, je pourrais pas vraiment tout vous montrer. Donc on va essayer de continuer dans ce lancer vu que ça vous plaît. Donc aujourd'hui c'est le jour où c'est qu'on a attelé la fameuse arracheuse à pommes de terre. On est parti et aujourd'hui on va attaquer donc le premier arrachage du premier rang des pommes de terre. Je pense qu'on est assez avancé, ça avait pris un peu de retard, on est début juillet. Donc on va voir ce que ça donne, j'ai aucune idée, j'ai pas tiré de plan, j'ai rien fait cette année. Je me suis juste occupé, donc là on va voir ce que ça donne en résultat. On va attaquer avec les plus précoces. Exactement, je ne me rappelle plus la variété, je vous le marquerai si j'y pense. Donc on va voir ce que ça donne. Mélodie est déjà partie avec les caisses, on va faire qu'une rangée, voir ce que ça donne. Moi je pars de l'autre côté avec l'arracheuse et on se retrouve au champ. Allez go! Allez, on est enfin au champ. Mélodie est en train d'enlever la rangée de goutte à goutte qu'on a sur les pommes de terre. Moi pendant l'instant j'ai préparé les caisses. Bon, peut-être un petit peu optimiste, hein, mais bon, c'est pas grave, qui peut le plus peut le moins. Donc j'ai eu un problème au tracteur avant de partir. Au moment de démarrer, je me suis retrouvé avec 0,2 volts à la batterie, donc je vous laisse imaginer. Je pense que j'ai un relais qui a claqué parce que dès que je remets le même pas sans le contact et qu'il y a du jus, j'ai les ventilos de la cabine à l'intérieur qui tournent. Donc je pense que j'ai un relais de ventilation qui a claqué et ça m'a enclenché les ventilos toute la nuit. Donc du coup, bon, Mélodie est venue me remettre, on a mis les câbles, on a pu démarrer. Et du coup on va enfin pouvoir attaquer les pommes de terre. Donc heureusement qu'aujourd'hui il fait bon, il y a un petit peu de vent mais c'est pas grave, ça change d'habitude. Allez on y go, j'essaie de vous montrer ça. Ouais mais moi ça avait l'air d'aller hein. Ah ça réveille hein. Ouais. C'est bon? Ouais. Bon allez, on a fait un petit peu de patates déjà. On a fait quelques caisses, donc on est content, elles sont assez jolies. Il n'y a pas de problème. Je vais juste essayer au carter derrière de faire tourner le panier un petit peu plus vite. Parce que comme on a de la terre légèrement humide mais qui se délite quand on va assez vite, il me faudrait peut-être faire tourner le panier un petit peu plus vite. Donc je vais le changer avec le réglage de là. Hop, je vais essayer de passer dans une autre vitesse. La mêle qui me tienne le truc. Hop. On va essayer de passer déjà en deuxième. Voilà. Donc là ça va permettre de faire tourner le moulin un petit peu plus vite derrière. On va voir, on va essayer. T'es prête? Oui. Allez, go go go. Chaud, chaud, chaud. Ouais. La caisse elle est pleine. Je sais pas si c'est pas l'inverse, non? Ça va pas plus doucement. C'est toi qui vas plus vite en fait.
Bon voilà, du coup on a fait le premier rang. Donc on a sorti quelques caisses quand même. Les patates sont pas trop dégueulasses. C'est bien, on est content. Franchement certaines, en plus là c'était une variété où c'est qu'on avait mixé toutes nos fins de variétés. Parce qu'au final je pensais pouvoir me piquer au milieu, mais du coup forcément avec la machine on ne peut pas. Donc il y a plusieurs variétés à l'intérieur, donc certaines sont plus petites que d'autres. Mais voilà, c'est assez joli, on est content. Donc avec la machine, pour se remettre en route, il y a quelques habitudes qu'il faut qu'on reprenne. Des fois moi j'allais un petit peu trop vite et ça faisait trop de poids sur le tapis. Parce que j'ai une terre un petit peu grasse avec des cailloux. Comme vous voyez dessous, tout ça sur le tapis, ça fait pas mal de poids et ça avait tendance à le freiner un petit peu. Donc du coup, voilà, c'est le temps de se réhabituer au fonctionnement. Mais bon, ça marche toujours super bien. Ça évite beaucoup de peine. C'est très rapide et ça marche plutôt bien. Donc voilà pour les patates. Allez, donc nous sommes le soir, il est à peu près 20 h. Je suis au champ de melon. Je suis venu aujourd'hui, vous avez vu dans le petit accéléré rapide juste avant, j'ai équipé le motoculteur des disques pour essimer les melons. Alors ça c'est une opération que je fais à chaque melon, surtout les seconds qui ont beaucoup de vigueur. Comme vous voyez, on est loin d'avoir, je ne sais plus combien on est de jours après la plantation, mais ça a très bien poussé et vous voyez les interrangs commencent à se boucher parce que les melons traversent la route, les passe-pieds. Donc j'avais fait une vidéo l'an dernier, je vous le mettrai dans l'onglet en haut. Ça vous permettra de voir un petit peu plus profondément parce que je vais rentrer un petit peu moins dans les détails vu que je l'avais fait l'an dernier. Mais voilà, le système va être le même, hein. Donc je vais passer avec ces disques. Donc c'est des disques modifiés qu'on avait fabriqués, qui s'adaptent sur motoculteur Honda classique. Et les disques vont porter uniquement donc sur les disques justement et sur rien d'autre. Donc vu qu'on est sur de la terre fine et molle, les disques forcément vont entrer dans le sol et vont permettre de couper l'excédent de plantes. Pourquoi on fait ça? Surtout pour garder un passage propre pour ramasser. Parce que là, vous vous doutez bien que dans un moment, il va y avoir des melons qui vont pousser au milieu. Et c'est pas spécialement le but. Donc dans les grandes exploitations, souvent ils ont des tracteurs équipés avec les voies exprès pour les melons. Et du coup, soit ils passent juste avec les roues, ou alors ils ont deux doubles disques de chaque côté qui permettent de pointer toujours au même moment et de garder les traces pour la ramasse. Parce que c'est très compliqué, une fois on avait essayé de ne pas le faire. Et après c'est une jungle, on voit même plus où c'est que c'est le passage. Donc c'est très compliqué. Donc pour ça, je vais passer au milieu de chaque interrang et on aura des pieds propres pour passer. Ça permet aussi un contre-effet de multiplier un petit peu les pousses axillaires de la plante et qui va permettre donc de ramifier un petit peu plus au centre les melons. Ça va permettre d'améliorer un petit peu le groupage et d'avoir des fruits un petit peu plus réguliers qui ne se perdent pas sur la longueur, donc pour concentrer un petit peu les fruits au centre de la plante. Donc je vous mets en accéléré au bord, je vais faire un ou deux allers-retours, vous allez voir un petit peu comment ça se passe et je vous dis après. Allez, donc là on voit directement que déjà les passages sont faits. Vous avez vu un petit peu la largeur. Bon là c'est un peu large, je le fais exprès. Comme ils sont jeunes, après je vais laisser là, je pense que c'est certainement presque la dernière fois que j'y passe. Ou alors j'y passerai tout juste la semaine prochaine une dernière fois. Et après c'est fini. Ils sont à un stade déjà assez avancé, vous le voyez. Donc là j'ai fait l'aller-retour. Bon là je galère un peu parce que j'avais fait le binage et du coup ça me touche au carter de la distribution de l'avancement devant. Donc là encore c'est un petit peu vert au milieu, je pense que c'est vert clair, vous le voyez au fond. Ça c'est les morceaux de branches que j'ai coupés et ils vont sécher là. J'essaierai de vous montrer demain matin quand on revient le résultat. Bon déjà on le voit là, on voit là et on voit là où c'est que c'est fait. Donc déjà on se doute directement que c'est beaucoup plus clair. Parce qu'après ça a tendance, le melon ça peut pousser des fois de 10 cm facile dans la journée, voire plus peut-être selon les conditions. Et du coup ça va très vite, cette plante elle se retrouve là, ça fait des nœuds. C'est déjà arrivé comme je vous dis qu'on ramasse des melons partout et c'est infernal. Ça fait mal aux chevilles, on n'avance pas. Il n'y a que sur cette partie où c'est que du coup je vais pas pouvoir le faire.
Alors d'une part parce que c'est des melons ovales, vous savez, type piel de sapot, canari. Donc déjà qui prennent beaucoup de place. Et de l'autre côté j'ai des pastèques. Donc les pastèques là par contre ça fonctionne pas tout à fait pareil, c'est beaucoup plus filant. On le voit de suite que les tiges partent de partout, ouais, il y a une belle vigueur là, on le voit, toutes les tiges qui démarrent de chaque côté. Donc ça on va éviter de trop y passer, ou alors il faudrait y passer très jeune dès que ça part, quand on est à ce stade là au maximum. Après si on tape trop ça leur met un petit choc et c'est pas top. Donc je rappelle, là cette partie ça avait été fait en godet biodégradable, hein. Pour ceux qui regardent la vidéo, qui connaissent, ça se passe bien. On est très content du biodégradable. Donc là je sais même pas si ça vaut le coup que je vous déterre un godet ou quoi. Vous voyez très bien la différence. La dernière session pareil, godet biodégradable. Donc vous voyez ça y va, ça pousse, il y a de la vigueur, c'est très bien. Bon, et de toute façon tout le champ c'est pareil en suivant. Voilà, donc là j'ai fait toute la partie du champ. Là la partie où c'est qu'on fait les récoltes, donc que je passe en tracteur, je vais pas les toucher, ils peuvent déborder un petit peu, les pastèques ont plutôt débordé de l'autre côté, donc là je peux les laisser partir un peu là, c'est pas grave, ça fera un peu plus de végétation. Donc là comme on voit, hein, on commence à avoir les rangs bien formés, donc je vais vous montrer aussi, hein, comment ça coupe. Donc là on passe au niveau du truc et ça coupe, voilà. Vous voyez toutes les petites branches, le bout est écimé. Donc là l'idéal ça serait de couper à ce stade, hein. Vous savez qu'ils sont tout petits, évitez quand même de faire dans des, comme j'ai fait. Faites ce que je dis et pas ce que je fais quoi. Mais voilà, juste pour éviter de leur faire trop de choc. S'ils poussent rapidement, dès que c'est du vert clair c'est bon. Dès qu'on commence à avoir de la feuille foncée, vaudrait mieux éviter. Mais bon, dans tous les cas, des fois on se fait avoir par le temps. Donc là comme vous voyez tout ça c'est coupé, donc ça demain ça va être nickel, il va y avoir bien les passages. Donc la largeur ça mériterait, si on me passait un autre coup, de faire plus petit. Il me faudra adapter juste un axe, couper un axe plus court. Peut-être que je le ferai pour pouvoir repasser encore une fois et écimer un peu moins fortement, parce que là vous voyez je dois être à 20 cm de chaque côté. Bon là un peu plus, hein, là parce que j'ai fait les rangs un petit peu plus larges, mais ça mériterait que ça soit un petit peu plus court. Comme je vous ai dit, cette partie de melon je l'ai laissée avec les pastèques, donc c'est assez rapide comme opération, ça se fait très bien, vraiment. Si vous êtes un petit peu embêté dans vos melons, que vous n'avez pas une surface folle, bon là comme vous le voyez c'est assez grand, ça se fait bien, hein. N'hésitez pas à le faire, ça choque pas les melons, ça ne gêne pas pour la production, et c'est plus pratique pour vous si vous voulez pas faire des rangs trop larges bien sûr. Sinon vous mettez à 2,50 et puis du coup bon, vous aurez un peu plus de passe-pied, mais ça fait des champs un petit peu plus brouillons. Je parle en connaissance de cause. Donc là un petit coup vite fait et c'est fini. Donc voilà pour ça, et j'essaierai de vous remontrer demain quand je reviens au champ, je vous montrerai le résultat. Bon allez, aujourd'hui on a déjà attaqué la première partie de la ramasse. Maintenant il me faut donc dételer l'arracheuse à pommes de terre qu'on a fait hier, parce qu'il me faut atteler l'élévateur pour mettre le box pour aller ramasser les melons. Donc ça c'est voilà le petit problème qu'on a nous, que j'ai du mal, parce que j'ai qu'un tracteur assez gros, assez costaud pour me porter tous les engins. Il me faut dételer, atteler un petit peu à chaque besoin de chaque outil. Et bon ça c'est un petit peu le problème. Bon mais bien sûr on va pas se plaindre quand même, hein. On a déjà un tracteur, c'est déjà très bien. Mais voilà, ça fait perdre à chaque fois un quart d'heure, 20 minutes le temps de dételer. Mélodie est déjà allée attaquer au champ pour commencer. Donc j'essaye de me dépêcher. Je vous montre un petit peu, on prend le box et on la rejoint pour aller faire la récolte des melons. Allez on continue. Au téléphone tout à l'heure avec Mélodie, juste pour dire que j'avais une fuite au champ, donc il m'a fallu prendre du matériel pour reboucher une fuite, donc un goutte à goutte qui a dû être percé par une petite bête encore. Donc on m'a amené le palox, on va aller voir l'ampleur de la fuite, parce que des fois c'est compliqué quand il y a l'arrosage. J'ai mis l'eau ce matin,
Donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe et on va essayer de réparer ça. Je vais en profiter pour vous montrer. Allez, on y va. Allez, arrivé au champ, Mélodie a déjà attaqué à faire quelques melons. Il y a d'autres sauts là-bas. Salut. Salut, salut. Allez, on va aller arranger ces trous. Voir ce que ça donne. On va essayer de trouver du matériel adapté pour réparer ça. Comme d'habitude, ça va être compliqué, mais on va faire ça avec des sécateurs, on s'en fout. On va bien trouver comment arranger ça. Allez, alors on va prendre un petit sécateur pour couper les lignes. Allez, on va aller dans la boîte. Un raccord. Toujours dans le camion. La preuve, ça peut toujours servir. Oh si, un ciseau, gloire. Allez, on va prendre ça. On va les réparer. Donc l'autre fois aussi j'ai eu un petit souci. Je vais vous montrer. J'étais venu travailler avec le macé alors qu'il avait... J'avais arrosé pareil et j'ai failli avoir un gros problème. Vous allez voir. Bon là ça se voit plus trop. Mais je suis passé à ras et là aussi caché il y avait une fuite. Je me suis enfoncé complètement. Ah on le voit, ça recrache de là. Et je me suis enfoncé complètement, c'était un petit peu dangereux. Donc là aussi je vais essayer de trouver la fuite. Bon, j'ai trouvé la fuite, vous voyez elle est là. Ça paraît pas, c'est tout petit. Mais juste ça, ça suffit à créer une fuite énorme. Et à faire que après on se plante un tracteur. Donc là, pour faire ça, pour réparer c'est facile. Vous prenez, vous coupez au niveau de la fuite. Voilà, ça me fout partout, hein, bien sûr. Allez, moi je place d'abord l'autre, au moins après c'est lancé. Après on emboutit dedans. Hop. Bien jusqu'au fond. Et voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais couper un peu plus. Parce que c'est vraiment pas assez. Je coupe un petit bout de la largeur du raccord. Hop. Voilà, beaucoup mieux. Allez, la première, c'est bon. Ouah, on va aller voir là-bas. Et là-bas, ça risque d'être compliqué peut-être avec l'eau de la ranger. Elle a l'air un petit peu plus grosse. Alors, elle m'a dit que c'était la première rangée. Donc ça, c'est bien bon de réparer quand même au fur et à mesure. Ça évite bien sûr de salir avec en arrosant. Ah oui, on le voit, je ne sais pas si vous voyez. Ah ben, bien sûr ça évite de mouiller le sol pour l'herbe. Voilà, ça va être compliqué, là ça devrait être bien mouillé. Je sais pas si je vais pas être obligé d'attendre. On va voir. Après le problème c'est qu'on peut plus marcher. Bon, belle fuite en effet. Vous voyez le tuyau il a explosé. Et c'est certainement dû à une bête parce que là on n'y passe pas. Ça fait plusieurs arrosages donc ça arrive. Je vous pose un petit peu plus loin pour pas que vous fassiez éclabousser. Et moi j'essaye de changer ça sans me tremper. C'est loupé d'avance. Allez. Allez, c'est bon. Ça a été vite fait, il n'y a pas eu de problème. Donc ça c'est bon, comme je vous dis, pour éviter, si vous êtes surtout un peu faible en pression, et si vous êtes un peu faible en pression et vous êtes limite en eau, bon moi ça va, j'ai du rab, donc même s'il y a une fuite, ça va pas me foirer tout le champ. Mais bon, c'est bon quand même de le vérifier pour avoir un débit constant. Parce qu'après la fuite, on peut perdre un petit peu de pression. Et selon où c'est foutu dans le champ, la ligne ne s'arrosera pas correctement, même avec des autorégulants. Donc voilà, allez, c'est fait, c'est réparé. On passe à la ramasse avec Mélodie. Bon allez, c'est en venant faire un petit tour au champ pour voir si l'irrigation s'est bien passée toute la journée. Donc ça bien sûr je viens voir que tous les tuyaux, qu'il n'y a pas eu de grosses fuites. On fait toujours un petit tour voir qu'est-ce qui se passe. En plus là c'est le soir, c'est agréable, c'est le coucher de soleil. Vous voyez le champ est vert à peu près.
un verre à peu près. Voilà, les courges, vous voyez, même depuis que je vous ai fait l'autre fois, ça pousse très très vite. Là, les rangs ils sont presque bouchés. Ça va très très vite au niveau des courges. Il fait des assez bonnes conditions, malgré qu'on commence à avoir quelques soucis d'humidité sur les plantes, parce qu'il nous fait des petits orages de 3, 4, 5 mm à répétition avec les fortes chaleurs. Donc on espère que ça ne va pas trop nous causer de problèmes de maladies sur les cultures. Donc là on est encore, voilà, l'autre série de courgettes, il y a encore du concombre, les aubergines, d'autres poivrons, et là après on attaque la série des courges. Donc bon, pour le moment tout se passe bien, on essaye de surveiller, on croise un petit peu les doigts bien sûr qu'il n'y ait pas de problème, parce qu'il fait quand même assez froid. Et voilà, il fait froid un petit peu la nuit, il fait chaud la journée, c'est un petit peu humide. Donc l'autre partie de tomates, donc comme vous voyez là, c'est bien vigoureux, hein, on a des plantes qui sont assez dynamiques, pas de problème de culture, le champ est régulier. Il me semble déjà qu'il y a des tomates qui commencent à être pas mal formées. Là vous voyez de la tomate ovale quand même, il y en a pas mal en formation sur les autres étages. Donc voilà. Je pense pas qu'il y ait trop de problèmes là-dessus sur ces tomates, ça devrait aller. Bon, et ensuite pareil, les poivrons, les concombres, comme vous avez vu dans les autres vidéos. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vais essayer de faire un petit peu plus court que d'habitude, parce que je sais pas si le format, en faisant comme ça plein de choses, j'arrive vite à demi-heure, et j'essaye de le rendre assez buvable. Donc j'espère que ça vous va, j'espère que ça vous plaît. Je vais essayer de faire à peine plus court aujourd'hui. Toujours pareil, hein, bon, vous le faites, ça y a pas de problème, de dire ce que vous en pensez en commentaire, de vous abonner, bon mais ça c'est pareil. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne semaine à vous tous, ciao.